On cherche à déterminer dans un premier temps le domaine de cette fonction. Pour trouver le domaine, il faut énoncer la condition d'existence avec le dénominateur doit être différent de 0. Résoudre cette équation du second degré pour avoir x doit être différent de plus ou moins 3. Ceci nous permet d'écrire le domaine de la fonction numéro 11 qui est l'ensemble des réels excepté les valeurs de plus ou moins 3. Pour trouver les différentes asymptotes, on commence par les asymptotes verticales. Pour les asymptotes verticales, on va regarder là où la fonction n'est pas définie, donc là où il y a un trou dans la fonction. Ici, il y a deux endroits envisagés. La limite quand x tend vers moins 3 pour la fonction. On va donc devoir remplacer le x par moins 3. Je prends ma calculette pour avoir plus facile. Donc j'ai moins 3 au cube plus 3 fois moins 3 au carré, moins 4 fois moins 3, moins 12. Ça me fait 0. Le dénominateur, ça me fait également 0. Ici, on est face à un point vide. Pour le moment du point vide, je ne connais que l'abscisse de ce point vide. Dans l'énoncé, on ne me demande pas de déterminer les coordonnées des points vides, donc je m'arrête là, je ne vais pas plus loin pour cette limite-ci. Par contre, il y a un autre endroit où la fonction n'est pas définie, là où il y a un trou dans le domaine, c'est quand x tend vers 3. Je procède de la même manière, sauf que cette fois-ci, je veux remplacer le x par 3. J'ai toujours recours à la calculette. 3 au cube, plus 3 fois 3 au carré, moins 4 fois 3, moins 12. 30. J'ai donc 30 sur 0. Je suis donc face à une asymptote verticale. Je connais son équation, mais j'aimerais connaître son allure, donc pouvoir faire une petite esquisse de ce qui se passe par la gauche et par la droite de cette asymptote verticale. Pour ce faire, je fais le TS du dénominateur. Ce dénominateur-ci a deux racines, en moins 3 et 3. C'est une parabole à la concavité tournée vers le haut, munie de deux racines. J'ai donc plus 0, moins 0, plus. On va regarder ce qui se passe pour la limite lorsque x tend vers 3 par la gauche. Je regarde donc à gauche de x qui vaut 3. Quand x vaut 3, si je regarde à sa gauche, j'ai du négatif. La réponse sera donc moins l'infini. Je fais de même, mais cette fois-ci pour la limite lorsque x tend vers 3 en arrivant par la droite. Je regarde dans mon tableau de signes, quand x vaut 3 à sa droite, ma fonction est positive, j'obtiens donc ici du plus l'infini. En termes d'interprétation graphique, chose qu'on savait dire depuis le début, c'est que j'ai une asymptote verticale qui a pour équation x égale 3. Et ce que le tableau de signes du dénominateur me permet de faire, c'est une petite esquisse. Voilà l'asymptote verticale ici. Quand j'arrive par la gauche, je vais en moins l'infini. Et quand j'arrive par la droite, je vais en plus l'infini. Je passe maintenant aux asymptotes horizontales. Il faut calculer les limites lorsque x tend vers moins l'infini de la fonction. Donc prendre les termes de plus haute puissance. Ici j'ai x cube et x carré que je simplifie, donc qui donne x. Autrement dit, qui me donne moins l'infini. Si je cherche en plus l'infini, les règles sont les mêmes. Autrement dit, je n'ai pas d'asymptote horizontale. On peut passer aux asymptotes oblique. Comme il n'y a pas d'asymptote horizontale, il y a peut-être une asymptote oblique. J'effectue la division euclidienne. Attention que le polynôme soit bien complet. Donc j'ai du x cube, du x carré, du x et du terme indépendant. Ça c'était pour mon numérateur. Mon dénominateur, je le complète, c'est-à-dire que j'ai du x carré. Je complète la partie avec le x et je recopie le terme indépendant. Il faut trouver quelque chose qui fois x carré va me donner x cube. C'est donc x. J'effectue la multiplication. X fois x carré, x cube. X fois 0x plus 0x carré. D'où l'importance de bien aligner les éléments. X fois moins 9, moins 9x. Donc vous voyez que le x cube est aligné sur son homologue. Pareil avec le x carré, pareil avec le x.
Il faut effectuer maintenant la soustraction de tout ceci. Donc attention, il va falloir changer les signes. Celui-ci devient négatif, négatif, positif. X cube moins x cube, 0. 3x carré moins 0x carré, il me reste 3x carré. Et moins 4x plus 9x, il me reste plus 5x. Je descends le terme suivant et je poursuis. Quelque chose fois x carré doit me donner 3x carré. On va donc multiplier par 3. J'effectue maintenant le produit. 3 fois x carré, 3x carré. 3 fois 0x, toujours 0x. 3 fois moins 9, moins 27. Comme précédemment, j'effectue la soustraction, donc on change tous les signes. 3x carré moins 3x carré, ça me fait du 0. 5x moins 0x, il me reste 5x. Et moins 12 plus 27, il va me rester du plus 15. Je m'arrête là, puisque le degré ici, c'est 2, c'est du x carré. Et ici, le degré est inférieur, puisque j'ai juste du x. Donc, degré 2, degré 1, on s'arrête. Nous avons ici l'équation de notre asymptote oblique. Et c'est bien l'équation d'une droite, puisque ça répond à l'équation y égale m, ici la pente qui vaut 1, x plus p, l'ordonnée à l'origine, qui vaut 3. C'est parti, on commence par le domaine de définition de cette fonction numéro 12. Ici, il y a une seule et unique condition d'existence, le dénominateur doit être différent de 0. On résout donc cette équation. On a donc le domaine suivant pour la fonction numéro 12, l'ensemble des réels, à l'exception de la valeur de 2. On va donc chercher les asymptotes verticales aux endroits où la fonction n'est pas définie. Donc la fonction n'est pas définie en x égale 2. Donc je regarde la limite lorsque x tend vers 2. Pour calculer cette limite, dans un premier temps, je remplace les x par 2. Donc 2 fois 2 au carré, moins 5 fois 2, plus 3. Ça me fait 1 pour le numérateur et 0 pour le dénominateur. On est donc face à une asymptote verticale, mais pour connaître son allure, je dois faire le tableau de signes du dénominateur. Mon dénominateur, c'est 2 moins x. Sa racine, on l'a déjà calculée avant, c'est en 2. C'est une droite qui est décroissante, puisque le coefficient de x est négatif, il vaut moins 1. J'ai donc plus 0, moins. Je peux donc maintenant calculer la limite lorsque x tend vers 2 par la gauche. Donc je regarde pour une valeur de x qui vaut 2 légèrement à gauche. Je vois que j'ai un petit plus. 1 divisé par 0 pour une valeur qui est légèrement supérieure à 0, ça va me donner plus l'infini. Je procède de la même manière, mais cette fois-ci en observant ce qui se passe à droite de x qui tend vers 2. Donc lorsque x tend vers 2 en regardant par la droite, j'ai un petit moins. Donc 1 sur 0 avec une valeur légèrement inférieure, ça va me donner moins l'infini. On peut donc dire qu'on a une asymptote verticale qui a pour équation x égale 2. On peut en faire une petite esquisse. Donc ici, quand j'arrive par la gauche, je vais en plus l'infini. Et quand j'arrive par la droite, je vais en moins l'infini. On poursuit avec les asymptotes horizontales. Alors on peut déjà observer que le degré du numérateur est supérieur au degré du dénominateur, donc il n'y aura pas d'asymptote horizontale. Si on le calcule, c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de ma fonction, donc je prends les termes de plus haute puissance et que je simplifie, donc moins 2x. Si je remplace le x par moins l'infini, ça me donne plus l'infini. Si je remplace le x par plus l'infini, ça me donnera moins l'infini. Donc c'est bien ce qu'on avait prédit, il n'y a pas d'asymptote horizontale. On peut passer aux asymptotes obliques.
Comme il n'y a pas de AH, il y a possiblement une AO. On effectue la division euclidienne, toujours avec un polynôme complet et ordonné. On fait la même chose pour le dénominateur. Donc, je le réordonne. D'abord le x, ensuite le terme indépendant. Attention, vous avez un moins devant le x qui l'accompagne. Quelque chose qui multiplié par moins x doit me donner 2x carré. Pour combattre le moins, je dois en remettre un également. Pour obtenir la valeur de 2, je dois multiplier par 2. Pour obtenir la valeur de x carré, je dois multiplier par x. Moins 2x multiplié par moins x, moins et moins me donne plus. Et ensuite 2x carré. J'effectue également le produit avec le 2 qui est ici. Donc ça va me donner moins 4x. On effectue la soustraction en changeant les signes. Ici, cela me donne 0, c'était bien l'objectif. Et ici, ça veut me donner moins x. Je descends le terme suivant. Et c'est reparti. Quelque chose qui, multiplié par moins x, va me donner moins x. Il faudrait le multiplier par 1, c'est-à-dire qu'il reste lui-même. 1 fois moins x, ça me donne moins x. 1 fois 2, ça me donne 2. Comme précédemment, on change les signes pour effectuer la soustraction. Cela me donne 0 ici, c'était le but recherché. Et ici, cela me donne 1. Ceci est le reste. Autrement dit, en termes d'interprétation graphique, j'ai une asymptote oblique qui a pour équation y est égal à moins 2x plus 1. Je retrouve l'équation d'une droite sur la forme y égale mx plus p. On commence par définir le domaine de cette fonction numéro 13. Alors ici, la CE n'est pas vraiment nécessaire. On voit que ça va être l'ensemble des réels à l'exception de 0, puisque mon dénominateur doit être non nul. Donc x ne peut pas être égal à 0. Pour déterminer les éventuelles asymptotes verticales, il faut regarder là où la fonction n'est pas définie. Ici, notre fonction n'est pas définie en 0. Pour ce faire, nous allons remplacer les x par 0. Voilà ce que nous obtenons. Ici, avec le 1 sur 0 ou le moins 1 sur 0, nous sommes face à une forme indéterminée. On doit donc faire le TS du dénominateur. Mon dénominateur, c'est 2x, sa racine étant 0. Ici, je suis face à une droite qui est croissante, avec donc une seule racine. J'ai donc moins 0 plus. Je peux donc regarder ce qui se passe pour sa limite lorsque x tend vers 0 en arrivant par la gauche. Je recopie l'entièreté de l'élément ici, donc pas uniquement la fraction, mais bien tout ce que nous avions obtenu. On regarde lorsque x vaut 0, mais légèrement sur sa gauche, j'ai une valeur négative. Autrement dit, je me retrouve avec 5 moins l'infini, ce qui va me faire 5 plus l'infini, qui me fait plus l'infini. On procède de manière similaire en regardant cette fois-ci sur la droite. Donc, je recopie toujours le 5 moins la fraction, sauf que je vais regarder à la droite de x qui vaut 0. X vaut 0, sur sa droite, on a une valeur positive. J'ai donc 5 moins plus l'infini, ce qui va me faire 5 moins l'infini. Donc moins l'infini. On peut donc donner une interprétation graphique. On est face à une asymptote verticale qui a pour équation x égale 0. Et le petit dessin, lorsque j'arrive par la gauche, je vais vers le haut. Lorsque j'arrive par la droite, je vais vers le bas. On peut maintenant passer à l'asymptote horizontale. Calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini de ma fonction. Ici, peut-être que le plus facile revient à mettre tout sur un même dénominateur. Si vous ne le faites pas, c'est pas grave. Si je mets tout sur 2x, ça va me donner 10x moins 1 sur 2x. On peut prendre les termes de plus haute puissance. Donc ici, je vais avoir 10x et 2x, effectuer la simplification, ce qui va me faire 5. On ne dépend plus de x, que ce soit en moins l'infini ou en plus l'infini.
On a donc ici une asymptote horizontale qui a pour équation y égale 5. Puisqu'on a une asymptote horizontale comme on l'a décrit ici, il n'y aura pas d'asymptote oblique. Comme d'habitude, on commence par déterminer le domaine de définition de la fonction. Ici, la CE sera l'ensemble des réels, donc on peut tout accepter, sauf la valeur de x est égal à 2. Parce que si x égale 2, je me retrouve avec un dénominateur de 2 moins 2, ce qui fait 0. Pour déterminer les asymptotes verticales, je vais regarder là où la fonction n'est pas définie. Donc ici, la limite, c'est lorsque x tend vers 2. Il faut remplacer tous les x par 2, ça va donc me donner du 8 plus 3, ce qui va me faire 11, plus 9 sur 0. On est donc ici face à une forme indéterminée. Comme d'habitude, le TS du dénominateur. Mon dénominateur, c'est le x moins 2. Je connais déjà sa racine, c'est en 2. C'est une droite qui est croissante avec une seule et unique racine, moins 0 plus. Je peux donc calculer la limite lorsque x tend vers 2 en arrivant par la gauche. 11 plus 9 sur 0, mais le 0 va prendre une valeur qui sera légèrement négative, puisque je regarde à la gauche de x qui vaut 2. X vaut 2 est ici, à sa gauche, j'ai une valeur négative. Autrement dit, ça va me donner 11 plus moins l'infini, c'est bien sûr moins l'infini qui l'emporte. Je procède de la même manière, mais cette fois-ci en regardant lorsque x tend vers 2 en arrivant par la droite. Je regarde lorsque x vaut 2, mais légèrement à sa droite. J'ai donc du plus l'infini ici. 11 plus l'infini, ça me donne bien plus l'infini. En termes d'interprétation graphique, nous avons une asymptote verticale qui a pour équation x est égal à 2. Le petit croquis qui vient avec, c'est lorsque je regarde à gauche, je vais vers moins l'infini. Et lorsque je regarde à droite, je vais vers plus l'infini. En ce qui concerne les asymptotes horizontales, le plus facile est peut-être de faire une mise au même dénominateur. La mise au même dénominateur, ça veut dire que je dois multiplier tant le 4x que le 3 par x moins 2. Si je multiplie d'abord le 4x par x moins 2, ça va me donner 4x carré moins 8x. Je multiplie maintenant le 3 par x moins 2, donc 3x moins 6. Et je recopie le plus 9 qui est déjà sur le même dénominateur. On pourrait réduire, donc c'est-à-dire additionner ici les termes semblables. Ce n'est pas vraiment nécessaire, puisque pour une limite en moins l'infini, on va prendre les termes de plus haute puissance. Le x carré est le seul avec cette partie littérale au numérateur, et le x est le seul de cette plus grande puissance au dénominateur. Après simplification, on obtient la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de 4x. Autrement dit, si je remplace le x par moins l'infini, ça va me donner moins l'infini. Si je procède de la même manière avec plus l'infini, ma réponse sera plus l'infini. Autrement dit, je n'ai pas d'asymptote horizontale. On peut passer à l'asymptote oblique. Comme il n'y a pas de AH, il y a peut-être une AO. Pour la déterminer, je vais prendre ici la mise au même dénominateur, mais attention, je vais bien sûr réduire ici les termes semblables. Donc 4x carré, lorsque j'effectue ceci, ça me donne moins 5x, et lorsque j'effectue ceci, ça me donne plus 3. J'ai bien ordonné le polynôme, x carré, x terme indépendant, et il est complet. Je recopie le dénominateur, x moins 2. Je dois trouver quelque chose fois x qui va me donner 4x carré. 4x fois x me donnera 4x carré. 4x fois moins 2 me donnera moins 8x.
Je dois changer tous les signes pour effectuer donc la soustraction. 4x carré moins 4x carré, ça me donne 0, c'était le but recherché. Moins 5x plus 8x, ça me donne 3x. Je descends le terme suivant. Quelque chose qui fois x doit me donner 3x, je multiplie par 3. 3 fois x me donne 3x, et 3 fois moins 2 va me donner moins 6. Je change, comme précédemment, tous les signes pour effectuer la soustraction. 3x moins 3x, ça me donne 0, c'était bien l'objectif. Et 3 plus 6 me donne 9, 9 c'est le reste. Autrement dit, ici, en termes d'interprétation graphique, j'ai bien une asymptote oblique qui a pour équation y égale 4x plus 3. On retrouve un format de droite sous la forme y égale mx plus p. Comme d'habitude, on commence par déterminer le domaine de la fonction. On peut énoncer la condition d'existence qui est le dénominateur doit être différent de 0. On résout cette petite équation et on obtient que x doit être différent de plus ou moins 1. Ne pas oublier le plus ou moins, sinon vous passez à côté de la moitié des informations. On a donc un domaine pour cette fonction numéro 15 qui est l'ensemble des réels, à l'exception des valeurs de moins 1 et 1. On peut donc essayer de trouver des asymptotes verticales en ces endroits particuliers que sont les valeurs de moins 1 et de 1. Je calcule la limite lorsque x tend vers moins 1 de ma fonction, ce qui veut dire que je dois remplacer le x par moins 1. Ici, j'ai une asymptote verticale. Pour connaître son allure, je dois faire le TS du dénominateur. Mon dénominateur, c'est x carré moins 1. Ses racines sont en moins 1 et 1, c'est ce qu'on avait calculé ici. C'est une parabole à la concavité tournée vers le haut et avec 2 racines. C'est pour ça que j'ai le tableau de signes suivant. Je peux donc calculer la limite lorsque x tend vers moins 1 en arrivant par la gauche de ma fonction. Alors, si je regarde lorsque x vaut moins 1, je regarde ici, et légèrement à sa gauche, j'ai un petit plus. Autrement dit, du moins du plus, c'est le moins qui l'emporte pour moins l'infini. Je procède de la même manière en regardant cette fois-ci à droite de x qui vaut moins 1. Donc x qui vaut moins 1 est ici. À sa droite, j'ai bien du moins l'infini. Alors, moins sur moins, ça va me donner plus l'infini. Autrement dit, première interprétation graphique, j'ai une asymptote verticale qui a pour équation x égale moins 1. Et le petit dessin de ce qui s'y passe, c'est qu'en arrivant par la gauche, je vais vers le bas. En arrivant par la droite, je vais vers le haut. On fait la même chose, mais cette fois-ci, on doit regarder lorsque x tend vers 1, parce que là, j'ai regardé qu'à un seul endroit où la fonction n'est pas définie. Donc, la limite, c'est lorsque x tend vers 1. Je remplace les x de ma fonction initiale par 1. Je suis de nouveau face à une asymptote verticale. Petite particularité, ce n'est pas nécessaire de refaire le tableau de signes du dénominateur. Il est déjà fait, mon dénominateur n'a pas changé, donc ça ne vaut pas la peine de réécrire exactement la même chose que ce qui est mis plus haut. Je peux directement écrire la limite lorsque x tend vers 1 en arrivant par la gauche de ma fonction. Donc je reprends ma fraction précédente. Je vais devoir regarder à gauche de x qui vaut 1. X qui vaut 1 est ici. À sa gauche, j'ai un petit moins. Donc j'obtiens moins l'infini. La limite lorsque x tend vers 1 à sa droite, je procède de la même manière. Je reprends la fraction trouvée précédemment. Je regarde lorsque x vaut 1, légèrement à sa droite, plus l'infini. Et donc, on a une deuxième interprétation graphique avec une deuxième asymptote verticale qui a pour équation x égale 1, avec le petit dessin suivant. Lorsque x se rapproche de 1 par la gauche, je vais vers moins l'infini. Et lorsqu'on s'en rapproche par la droite, je vais vers plus l'infini. On poursuit avec les asymptotes horizontales.
On va donc devoir calculer les limites lorsque x tend vers moins l'infini de ma fonction. Donc je prends les termes de plus haute puissance, donc le x et le x carré. Après simplification, ça me donne 1 sur x. Autrement dit, du 1 sur moins l'infini, ça va me donner du 0 moins. Si je procède de la même manière avec la limite qui tend vers plus l'infini, la simplification des termes de plus haute puissance ne change pas. Par contre, cette fois-ci, je remplace le x par plus l'infini et ça me donnera du 0 avec un petit plus sous forme de puissance. En termes d'interprétation graphique, on a donc une asymptote horizontale, tant à gauche qu'à droite, qui a pour équation y égale 0. Le petit dessin est le suivant. Voici mon asymptote horizontale. Lorsque je regarde vers moins l'infini, donc sur la partie gauche, je m'approche de mon asymptote en arrivant par le bas. Si je regarde sur la droite, donc quand x vaut plus l'infini, donc de ce côté-ci, je me rapproche de mon asymptote en arrivant par le haut. En termes d'asymptote oblique, on peut dire qu'il n'y en a pas, puisque comme j'ai une asymptote horizontale, je n'aurai pas d'oblique.